Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue à ma chaîne, encore une fois. Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, j'ai un peu le cheveu en bataille. Mais ça c'est bien parce que ça, ce n'est pas une chaîne de beauté. C'est une chaîne de français en fait. Donc ça, c'est bien. Ok, ok, ok. Donc aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de pourquoi j'ai fini par déménager à Barcelone. Toute cette histoire parce que comme quelques d'entre vous sauraient déjà, je suis à point de déménager au Mexique. Dans 2 semaines, plus ou moins, je vais prendre l'avion à la ville de Mexique et je vais passer entre 3 et 6 mois là-bas. Et à vrai dire, je suis un peu nerveux, j'ai un peu d'anxiété quand je pense le fait de ce que je vais changer tout dans ma vie très tôt. Mais bon, pour ça, je voulais raconter l'histoire de mon déménagement à Barcelone pour me rappeler un peu que tout va bien, que ce n'est pas si effrayant comme il peut sembler parfois. Donc, en gros, pardon. Quand j'avais 16 ans, je travaillais dans un resto et une de mes co-travailleuses, comment on dit coworkers, collègues ou collaborateurs. Ok, une de mes collègues était une fille qui avait 3 ans plus de moi. Elle était un peu plus plus âgée que moi. Et elle avait déjà voyagé beaucoup, beaucoup. Um, et elle me disait toujours que je dois voyager, que je dois déménager à un autre pays à un moment donné parce que on vient de une vie très petite en Angleterre et c'est bon, c'est belle, mais je sais pas, il n'y a pas beaucoup de choses à faire là-bas. Donc elle me disait toujours, ah Charlie, est-ce que tu devrais voyager, tu devrais explorer le monde et tout ça. Et évidemment, à ce moment-là, à cette époque, j'avais peur de faire ce genre de choses parce que quand on est adolescent, euh, surtout si on vient d'une vie assez petite, il semble, euh, comment on dit, intimidating. Ah, intimidant. Il peut sembler intimidant de faire un déménagement, peu importe, un déménagement surtout à une autre pays parce que ce n'est pas quelque chose qui fait tout le monde. Ce n'est pas quelque chose très courant. Mais elle m'a donné la poussée que
dont j'avais besoin au moins d'avoir l'idée dans ma tête. Donc j'ai décidé qu'à un moment donné, j'allais déménager à autre pays pour avoir cette expérience. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'étais en train de faire une leçon de conduire et j'avais eu un accident de voiture qui n'était pas ma faute. En fait, je suis arrivé à une ronde, euh, à un rond-point, ok? Et j'ai arrêté la voiture et j'attendais l'occasion d'aller parce qu'il y avait beaucoup de voitures. Et soudainement, quelqu'un derrière moi m'a choqué m'a donné un cul, à la partie arrière de ma voiture et ça m'a poussé au milieu de rond-point et toutes les autres voitures, il avait dû contourner ma voiture. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été blessé. J'ai été blessé, mon cul était blessé. Et en gros, après certaines semaines, j'ai reçu un appel de ma boîte de mon entreprise d'assurance pour, pour commencer un processus de, de recevoir une indemnisation ou un dédommagement parce que l'accident n'était pas ma faute et la voiture était... il y avait de dommages sur la voiture et aussi j'ai été blessé, je suis allé... j'étais allé au médecin et j'ai été blessé de cul, de cul. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que plus ou moins une année et demie plus tard, j'ai reçu un chèque, un chèque dans par la poste, ok? J'ai reçu J'ai reçu un chèque par la poste ou j'ai reçu un chèque par courrier euh, qui avait une valeur de 3500 GBP, GBP, d'argent anglais, je ne sais pas comment dire, de livres peut-être. Livres sterling, ok. La chèque avait une valeur de 3500 livres sterling. Donc évidemment, ça a été une expérience très choquante recevoir ça parce que je ne l'attendais pas du tout. Et donc, ça m'a, à ce moment-là, j'ai pensé, ok, qu'est-ce que je dois faire avec cet argent, avec cet argent. Et j'avais toujours l'idée dans ma tête de déménager à un autre pays. Donc ça m'a donné la confiance de le faire parce que je me disais, bon, peu importe, maintenant j'ai assez d'argent, je peux essayer d'y aller, je peux voir comment ça va. Et si
tu ne vas pas bien, si ça ne va pas bien, peu importe, je peux revenir à Angleterre et j'ai cet argent hmm, comme un filet de sécurité, ok? Um, et donc pour ça, et à vrai dire, je ne me souviens pas pourquoi exactement j'ai décidé à Barcelone. C'était toujours, oh, oh, c'est-à-dire que je me souviens que j'ai décidé de venir à Barcelone parce que je savais qu'il y avait une culture de skateboarding assez grande à Barcelone. Et je savais que j'allais avoir besoin de faire des amis. Donc je me suis dit, bon, je vais faire du skateboarding tous les jours. Je vais aller à Barcelone et je vais faire des amis avec le skateboarding. Ça va être facile. Mais je ne me souviens je ne me souviens de quand comment j'ai choisi l'avion, ni le, le, la date, ok? Ni uh, l'auberge où j'allais rester pendant les premiers jours. J'ai fait tout ça très rapidement, très vite, sans penser beaucoup, à vrai dire. Um, je, je me souviens que que je, n- je n'ai même pas regardé des photos de Barcelone avant de réserver l'avion et de réserver l'auberge. Je me suis dit, bon, je vais à Barcelone et ça c'est bien. Et l'idée de déménager, ça me donnait beaucoup d'anxiété. Donc je ne voulais pas avoir des photos. Je ne voulais pas savoir quoi que ce soit à Barcelone parce que je savais que je, que si je faisais trop de recherches, ça allait me donner peur. Et je ne voulais pas savoir quoi que ce soit. Je voulais seulement arriver ici et voir comment ça ira aller encore. Donc, j'ai, j'ai acheté un avion le jour 4 d'août, 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 en 2014. Euh, et je suis arrivé ici pour le tas, pendant le tas, et je suis allé au Berge. Et depuis, à partir de ce moment, à partir d'arriver au Berge, je me souviens que j'avais une sensation de, exci- de enthousiasme et de liberté que je n'avais pas expérimenté avant. Et c'était très cool parce que je suis arrivé là, il y avait beaucoup de personnes et tout le monde était très sympa, très gentil. Et j'étais très jeune. J'étais très jeune. Jeune. J'étais très jeune. Avec seulement 19 ans. Et tout le monde était très gentil avec moi. Tout le monde me disait, ah Charlie, aujourd'hui on va visiter cet endroit dans la vie. Est-ce que t'aimerais rejoindre nous? Et évidemment, j'étais très enthousiaste par tout. Um, et donc, je disais oui à tous les projets. Et 7 mois, le premier mois, était comme le mois le plus
le plus passionnant de ma vie. Parce que je ne pouvais pas croire que j'étais là. C'était comme tout était une rêve, vous savez, c'était très cool. Euh, et bon, et évidemment, ça a allé très bien. Ça a allé très très bien parce que je suis resté là 10 ans. Et principalement, mon idée était de passer une semaine de vacances ici, ou une semaine avant de commencer à chercher un travail ou quelque chose comme ça. Mais j'ai fini par passer le mois entier en, en explorer la vie, passer du temps avec de nouvelles gens, aller aux fêtes par la nuit et faire tout ça et vivre la rêve de Barcelone. Et je me suis fait, ok, je me suis fait de très bons amis avec le manager, avec la responsable d'auberge. Et après plus ou moins un mois, il m'a offert un travail dans l'auberge. Et le reste est de la histoire. Je ne sais pas si on peut dire ça en français. The rest is history. And the rest is history. Et on connaît la suite. Ok. Parce que j'ai commencé à travailler sur cette auberge et j'ai fini par passer 5 ans avec l'entreprise. J'ai travaillé à Barcelone dans trois auberges différentes, mais dans la même entreprise. Et j'ai travaillé à Budapest aussi avec cette entreprise. Et bon, là, on connaît la suite. Cool. Donc bon, ça y est, en gros, ça c'est l'histoire de comment j'ai fini par déménager à Barcelone. Et maintenant, comme j'ai dit avant, je suis à point de déménager au Mexique. Et c'est très cool quand vous avez cette sensation de ne pas savoir, de ne pas savoir euh, de, de quoi il va consister ta vie dans quelques semaines. Et je suis en ce moment. Je suis dans le moment de, je ne sais pas comment va être ma vie dans 3 semaines. Parce que encore une fois, je n'avais pas cherché euh, aucune photo de Mexique, aucune photo de où est-ce que j'y allais. Je vais arriver et je vais expérimenter tout pour la première fois. Parce que je pense que c'est cool de faire les choses de cette façon. Donc bon, ça y est pour aujourd'hui. Maintenant, je vais aller à la salle de sport. Et après, je vais aller à une barbecue chez un ami. Donc, je vous laisse là. Je vous laisse là. Vu, vu, vu. Je vous laisse là. Merci pour avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne dimanche et on parlera demain. Ciao.